Les Congolais méritent bien mieux qu'un président qui voyage plus qu'il ne gouverne. Ils méritent un chef, pas un touriste politique. Il faut avoir le courage de dire la vérité et Félix se comporte moins comme un chef d'État que comme un passager perpétuel en classe affaires. Il laisse un pays en pleine crise pendant qu'il multiplie les déplacements sans le moindre résultat concret. Au lieu d'affronter la misère, l'insécurité et le découragement qui rongent son pays, il préfère s'envoler aux quatre coins du monde comme si chaque voyage était un trophée. C'est une fuite en avant permanente, un refus clair d'assumer ses responsabilités. Pendant que les Congolais manquent de tout, lui ne manque jamais un avion. C'est indécent. Ce dont le Congo a besoin, ce n'est pas d'un dirigeant qui cherche des réponses à l'étranger, mais d'un leadership solide, enraciné dans les réalités locales, capable de mettre en place des solutions concrètes pour son peuple, et qu'on arrête une bonne fois pour toutes avec cette illusion selon laquelle la France viendrait sauver le Congo. La France n'a même plus les moyens de protéger correctement ses propres citoyens, de soutenir ses propres travailleurs, d'assurer la dignité de ses propres familles. Nous faisons face à une inflation galopante, à une insécurité quotidienne, à des services publics qui s'effondrent. Alors imaginez que nous pourrions résoudre les problèmes gigantesques du Congo. C'est presque insultant pour les deux peuples. Le Congo souffre et lui se contente d'enchaîner les photos, les poignées de main et les discours vides. C'est une mascarade. Et le plus grave, c'est cette idée totalement déconnectée que la France viendrait miraculeusement résoudre les problèmes du Congo. C'est une fuite de responsabilité, presque une tentative de transférer l'échec de sa gouvernance sur d'autres. Mais la France n'a ni les moyens ni la vocation de rattraper les erreurs d'un dirigeant qui refuse de faire le travail pour lequel il a été élu.